Salut, après une dizaine de jours de test, voici quelques séquences filmées avec l'Osmo Action. Vous allez pouvoir vous faire ainsi une idée des images et du son qui ont été obtenus avec ce produit. Salut, aujourd'hui on va faire le test avec l'Osmo Action en conditions réelles. Là je suis en 4K 25 images par seconde. J'ai activé le Dewarp et j'ai le Rocksteady qui est activé. On est sur le micro de l'Osmo. Donc je vais aller faire quelques prises de vue. Alors, personnellement, moi, ce que j'ai aimé sur l'Osmo Action, c'est déjà, les spécificités du produit, la prise en main, l'ergonomie des menus, la qualité de l'image pour un dispositif de ce type, le mode HDR qui, je trouve, fournit des images qui sont assez sympas, et la stabilisation. Mais là, on va y revenir dans les points négatifs. Maintenant, voici quelques séquences qui vont mettre en avant les défauts de l'Osmo Action. Bon ben voilà, on va essayer de mettre un peu en avant dans cette séquence un problème de l'Osmo Action qui en fait divise les fichiers quand ils atteignent un certain poids. Et seulement, alors ça pose pas de problème dans l'absolu, sauf que lors de la division de ces fichiers, le son sera décalé par rapport à l'image. Il y a un léger décalage dans la synchronisation. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils vont mettre ça à jour dans une prochaine dans un prochain firmware, mais bon, actuellement c'est le cas. Donc là, en 4K 25 images par seconde, la division elle se fait à peu près vers les 5 minutes 20. Alors, dans les défauts que j'ai relevés personnellement, il y a vraiment l'impossibilité de filtrer le vent quand celui-ci est fort, ou éventuellement quand vous êtes en moto ou en vélo. Ensuite, on a les problèmes de décalage entre l'action et la visualisation liée à la stabilisation de la caméra. Comme vous avez pu le voir dans la séquence, c'est qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on voit à l'image et ce que capture la caméra. Du coup, sur des scènes d'action qui vont être vraiment très rapides et où il faudra suivre un sujet, ça risque de poser quand même quelques problèmes. Ensuite, il y a la désynchronisation du son et de l'image dans les vidéos qui font un peu plus de 5 minutes de long. Moi, j'ai constaté à peu près à 5 minutes 27. Là, j'étais en 4K à 25 images par seconde. Comme les fichiers sont divisés lors de la prise de vue quand ils font un peu plus de 4 Go, du coup, il y a un décalage dans le son par rapport à l'image, comme vous avez pu le constater. Ça peut se rattraper en post-production, mais du coup, vous aurez quand même, à la fin de la séquence, un trou où il y aura que du silence, en fait. Donc, je pense que tout ça, ça peut être corrigé dans un prochain firmware. En conclusion, pour le premier modèle, on va dire que c'est du bon travail de la part de DJI, mais il ne faut pas quand même, comme j'ai beaucoup vu de vidéos, GoPro est pas enterré parce que sur beaucoup de points, notamment sur les points noirs
que j'ai soulevées, GoPro fait mieux quand même. Donc pour ma part, en l'état, c'est pas un produit que je vais garder. Là, je pense que je vais tester la GoPro 7 pour voir si elle correspond à mes besoins et déjà s'il n'y a pas ce type de bug. Il faudra se retrouver dans une prochaine vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense sur la GoPro 7. Je pense la commander dans les jours qui viennent pour me faire une idée. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à activer les notifications en cliquant sur la cloche. A bientôt.